Bonjour, ça va bien? Bon, moi je suis un peu stressé, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, mais c'est très bien. Euh, c'est ça, on va commencer la conférence. Est-ce que vous connaissez ces entreprises? J'imagine qu'il y en a quelques-unes que vous devez connaître. Elles ont plusieurs choses en commun, ces entreprises. La chose la plus évidente, c'est qu'elles font partie des sociétés les mieux gérées au Canada. C'est toutes des entreprises québécoises. Ces entreprises ont toutes investi dans les 5 dernières années à améliorer leur système de gestion actuel ou à en acheter un nouveau. Et elles font partie des sociétés les mieux gérées au Canada. Alors, je vais me présenter, mon nom c'est Pacôme. Je travaille pour Ipso Technologies depuis une couple d'années là maintenant. Avant, j'ai implanté des solutions de gestion pour des entreprises. J'ai perdu mon. Avant, j'ai implanté des solutions de gestion, puis là maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'aide les entrepreneurs qui décident d'implanter une solution informatique à choisir la meilleure solution informatique, celle qui convient à leurs besoins, et à trouver le meilleur moment pour l'implanter, pour la mettre chez eux. Donc c'est ça. Je suis un accent français. J'espère que vous allez réussir à me comprendre. Mais c'est ça, c'est tout. Quand je fais des conférences, j'aime bien définir les concepts. Quand on parle de solutions informatiques, qu'est-ce que vous pensez quand on parle de solutions informatiques? En règle générale, les entrepreneurs, quand on leur pose la question, ils disent je suis très bien équipé, moi j'ai tout ce qu'il faut. Puis ils ont en réalité, ça vous fait peur, là, changer de CEO, là, mais vous en faites pas. Le CEO, c'est ce qu'on appelle le logiciel comptable, Excel et Outlook. C'est ce qui représente 96% des entreprises au Québec. Comptable, Excel, Outlook. Ça veut dire que seulement 4% des entreprises ont un vrai système informatique intégré. Donc nous, quand on dit changer de CEO, il faut changer ses habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel informatique? Une solution informatique? En règle générale, quand on parle de solution informatique, on parle de ERP ou ERP. Un ERP, c'est Enterprise Resource Planning. En français, l'Office québécois de la langue française nous recommande le terme progiciel de gestion intégrée, mais c'est très peu utilisé, donc je m'excuse, je vais devoir faire des anglicismes. Je vais parler de ERP pendant toute la conférence. Donc, qu'est-ce qu'on parle? Quand on parle de ERP, il y a 20-25 ans, on parlait de gros logiciels, des logiciels très lourds, très techniques, que des grosses compagnies utilisaient. Donc, il y a 25 ans, c'était des bombardiers, des multinationales de ce monde qui pouvaient se permettre ça. Pourquoi ils ont implanté ça? C'est pour avoir l'information. L'information qui va permettre de gérer la compagnie, de gérer correctement la compagnie, de prendre les bonnes décisions d'entreprise. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'investir des centaines de milliers de dollars pour implanter ça, puis ça coûtait vraiment beaucoup plus cher parce qu'il fallait avoir des ingénieurs informatiques à temps plein dans l'entreprise pour pouvoir avoir ces logiciels, pour pouvoir les rouler à chaque année, ajouter des améliorations. C'était vraiment excessivement cher, c'était très technique, c'était très rigide comme structure. Maintenant, comme toute l'informatique, tout a changé un petit peu. Maintenant, il y a 20 ans, on n'avait pas d'ordinateur à portée de main, maintenant tout le monde en a un. Donc, les ERP, les logiciels informatiques, les logiciels de gestion, c'est la même chose, tout le monde peut en avoir un. Donc, qu'est-ce qu'on entend par logiciel de gestion ou ERP? Il n'y a pas de normes. Ça n'existe pas des normes pour les ERP. Quand on parle en règle générale de ERP, on parle de 5 choses, de 5 modules qui composent un ERP. C'est la comptabilité, la gestion d'inventaire, la prévision des ventes et la gestion des ventes, évidemment, la gestion des achats avec réapprovisionnement, donc on appelle ça plus communément MRP, puis la gestion de la production. C'est les 5 modules qui composent normalement un ERP. Après ça, on a d'autres modules qui peuvent être optionnels. On a le e-commerce ou commerce en ligne, commerce électronique, gestion d'entrepôt, on a un point of sale ou un POS, là, pardon, je cherche mon mot, gestion d'usine, plein d'options que vous pouvez rajouter. L'autre définition que je voudrais vous apporter, c'est la gestion, la performance. Qu'est-ce que c'est que la performance? Quand on demande à certains entrepreneurs, ils disent moi, je veux que mon entreprise performe. En règle générale, ils me disent moi, c'est les ventes, je veux améliorer les ventes. C'est ça qui va faire que je vais être performant. C'est pas ça la performance. Je suis allé sur le dictionnaire, j'ai tiré
J'ai tiré la définition du dictionnaire. Je m'excuse, c'est très académique, là, mais je pense que définir les concepts, c'est important pour pouvoir parler de ce qu'on soit tous sur la même page. Donc, en entreprise, la performance, c'est la combinaison de systèmes connexes qui résulte de la vertueuse articulation entre le système de gouvernance, celui de la production, celui de la vente et celui de la stratégie prospective. Beaucoup de mots. Tout ça pour dire que la performance, ce n'est pas juste une affaire. La performance, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est un peu comme une bonne mécanique. Là, il faut que tous les rouages fonctionnent parfaitement pour qu'on ait de la performance. Je pense qu'on peut, comme au hockey, là, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier, si vous êtes amateur de hockey, là, mais ça ne suffit pas d'avoir un bon gardien pour gagner la Coupe Stanley. On l'a vu les dernières années, mais ça prend un bon trio d'attaque, un bon trio de défense. Ça prend vraiment toute une équipe, un bon capitaine, un bon coach. Puis là, c'est pour ça que cette année, on va la gagner, la Coupe Stanley. Moi, ça fait 8 ans que je suis ici, je ne l'ai jamais vue. Alors cette année, on va la gagner. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du taux d'intégration des ERP. Donc, on parlait de 4% seulement au Québec. C'est l'Université de Québec à Trois-Rivières qui a fait une étude en 2007 et qui a réalisé que c'était seulement 4% au Québec qui avait un vrai système intégré. Ça veut dire que 96% s'en passent. Soit par habitude, soit par peur du changement, soit pour beaucoup de raisons, les entrepreneurs décident de ne pas se donner les outils pour justement performer dans leur entreprise. Nous, on a fait notre propre étude à côté. On allait voir des entrepreneurs, on leur a dit, mais qu'est-ce que ça vous prendrait pour gérer votre entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? On a eu plein de réponses. On voudrait un CRM, on voudrait une gestion de production, on voudrait plusieurs choses. Et là, on leur disait, mais regarde, ça peut être tout intégré dans un même système. Puis là, à chaque fois, ça retombait au calendrier grec, là, comme on dit. C'était toujours mis de côté parce que, pas le temps, on a toujours des choses à faire. Là, on est tout occupé. Là, donc forcément, on met ça en arrière. Puis la solution qui vient le plus souvent, c'est la patch. On va patcher le problème. Et là, je vous invite à sortir comme le monsieur, là, sortir une calculatrice puis savoir combien ça vous coûte de patcher. À votre avis, combien vous coûte de ne pas avoir de système intégré? Combien ça vous coûte chaque année d'avoir un système qui est bancal, qui ne vous donne pas les bonnes informations? Je vous invite à faire ce calcul, parce que patcher, en général, les entrepreneurs, quand ils patchent, pourquoi ils patchent? C'est parce qu'ils se disent, moi j'ai déjà plein de jobs, je fais déjà 60 heures par semaine, j'ai pas le temps. J'ai déjà ma personne à l'accueil qui est occupée à faire les factures, à faire les soumissions, les facturations, les achats, etc. Donc, j'ai pas le temps d'implanter quelque chose. Donc, on va aller vers une patch parce que le gars en production, il a besoin d'un bon de travail. Lui, il va s'en occuper d'implanter quelque chose pour lui. Le défaut de ça, c'est qu'en faisant ça, ça rajoute du travail à la personne en production, ça n'en enlève pas aux autres. Puis il y a un dédoublement d'informations qu'on va faire inévitablement en mettant une soumission dans le banc de production pour faire un banc de production derrière. Donc tout ça, c'est du temps perdu, c'est sujet aux erreurs, et c'est de l'argent que vous ne reverrez jamais. J'ai un exemple très précis. Juste quand j'étais en train d'écrire ça, il y a un mois, j'ai vu un client qui est venu, qui nous a appelé, là, puis qui nous dit, regarde, Pacom, j'ai un problème, j'ai un problème de bon de production, il faut que je règle mon bon de production, mon entreprise, ça va pas. Là, je tape dans mon CRM, puis là, je regarde, puis ce client-là, on l'avait vu il y a 10 ans. Je regarde un peu plus loin, qu'est-ce qui s'était passé, puis il avait un problème de production il y a 10 ans. Coudonc, quel hasard! Donc là, je suis allé voir, j'ai regardé ce qu'on lui avait proposé, puis on lui a proposé un système ERP complet. À l'époque, c'était 25 000 $, complet, importation des données, formation, tout, 25 000 $. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent, là, surtout il y a 10 ans. Et là, lui, il a choisi une patch, il y a 10 ans, 7 000 $, la patch. Là, il est en train de me dire que ça fait 10 ans qu'il a 2 personnes qu'il emploie à temps plein pour gérer ces systèmes parce qu'ils ne se parlent pas entre eux. Et là, j'ai fait le calcul simple. 10 ans, 2 personnes, salaire moyen, 30 000 $, 60 000 $ par année. Sur 10 ans, 600 000 $, 607 000 $ plus la patch. Pourquoi il a choisi une solution à 607 000 $ qui est toujours bancale, qui lui cause toujours des problèmes, au lieu d'une solution à 25 000 $? C'est des choses qui arrivent fréquemment dans l'industrie. Maintenant, si on prend ça à l'échelle du Québec, on est toujours là à demander des subventions, on est toujours là à demander des choses au gouvernement. Si on fait ça à l'échelle du Québec, il y a 8 000 entreprises manufacturières au Québec seulement. Puis là, c'est un problème qui n'est pas uniquement dans les entreprises manufacturières. 8 000 entreprises manufacturières, 4% de ces entreprises ont un ERP, 7 500 qu'il en reste un peu plus. C'est
un demi-milliard, si ces entreprises ont tous le même problème, c'est entre un demi-milliard et 1,5 milliard qui sont chaque année jetés aux poubelles. C'est sûr qu'on emploie 2 personnes, mais c'est de l'argent qui nous permettrait d'être plus compétitifs, d'aller chercher plus de marchés, de nous dévouer un peu plus à la prospection. C'est de l'argent qui pourrait nous permettre d'acheter des nouvelles machines, d'aller être les leaders du Canada, comme montrer que le Québec, c'est le leader du Canada en manufacturier et dans toute l'industrie. Donc quand on parle aux entrepreneurs, mais pourquoi vous implantez pas un logiciel de gestion? On a plusieurs réticences. Il y a la peur du changement qui revient souvent. Puis moi, j'aime bien la balayer dès le départ. La peur du changement, ça n'existe pas. J'étais à une conférence il n'y a pas longtemps, puis c'est quelqu'un à une conférence, c'est même pas de moi, ça je vous l'avoue. Il a dit la peur du changement, ça n'existe pas. L'être humain, c'est l'animal qui a le plus évolué. Puis là, si vous regardez, là, il y a 40 ans, on pouvait fumer dans les hôpitaux. Donc on change, là. On change, les mentalités changent, on est capable de faire. Puis là, avec le nouveau gouvernement, s'il faut, dans 40 jours, on pourra fumer du pot dans les hôpitaux. Donc finalement, on arrive à changer, là. Mais donc il faut vraiment changer les habitudes. Il faut regarder les choses un peu différemment. Puis il faut s'impliquer. S'impliquer et pas participer. Il faut que l'entrepreneur s'implique dans l'implantation d'un logiciel. Il y a une différence entre participation et implication. Il y a une petite analogie, une petite histoire là, comme ça rapide. La différence entre implication et participation, c'est une poule qui va ouvrir un magasin un restaurant de petit déjeuner. Elle va ouvrir ça, là, puis elle va voir son ami le cochon, puis elle dit regarde, on va se faire du cash, on va ouvrir ça, puis ça va être le fun. On va ouvrir sur Sainte-Catherine, ça va être le fun. Mais regarde, on va faire ça. Ben, moi, je fournis les œufs, puis toi, tu fournis le bacon. Il y en a un qui s'implique parmi les deux, là. C'est le cochon. L'autre, elle participe. Elle n'a pas pogné, celle-là. C'est vrai. Mais donc la question, c'est est-ce que vous avez réellement les moyens de ne pas avoir de logiciel de gestion? Est-ce que vous pouvez vous en passer? C'est ça la vraie question. Quand est-ce qu'il faut implanter un logiciel de gestion? Le plus tôt possible. Je sais que vous n'avez pas le temps, je sais que c'est difficile, je sais que vous avez toujours des impératifs, que vous êtes obligé de gérer votre entreprise avec des budgets serrés au quotidien en faisant beaucoup d'heures. Mais c'est ça qui limite votre croissance. Une technologie dépassée, c'est comme avoir une fondation effritée. Vous n'allez pas baser votre maison là-dessus, ne basez pas votre entreprise là-dessus. Il y a beaucoup de choses que permettent un logiciel de gestion, un logiciel intégré, ça vous permet d'avoir les informations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les grosses entreprises, si elles ont implanté ça, c'est parce qu'elles savaient qu'il y avait vraiment un besoin, qu'il y avait un intérêt là-dedans. L'information, c'est capital. Beaucoup d'entrepreneurs disent bah oui, moi je connais mon affaire, là, je sais combien je paye, je sais. Mais comment vous savez votre évolution, mettons, d'inventaire sur les 12 derniers mois? Comment vous pouvez savoir si ça a augmenté, diminué, si vous êtes bien dedans, si le nombre de soumissions que vous avez perdu par rapport au nombre de soumissions que vous avez faites, si vos employés travaillent correctement? Donc il y a beaucoup de choses. Puis même si l'entrepreneur le sait, votre relève ne le sait peut-être pas. S'il arrive quelque chose à l'entrepreneur, la relève ne le saura pas, puis c'est un problème pour l'entreprise, c'est mettre en danger la compagnie. Donc, un ERP, j'essaie de vous le dire depuis tout à l'heure, mais en réalité, un ERP, ça va vous permettre de réaliser des économies. Un moyen simple de réaliser des économies, c'est en affectant le ratio de productivité. Le ratio de productivité, vous prenez le nombre d'heures travaillées productives de la compagnie, donc les employés qui sont en usine ou qui travaillent vraiment à la production, à dégager de l'argent, puis le nombre d'heures totales de la compagnie. Si vous avez un ratio, le plus proche de 1 sur 1, c'est évidemment le mieux, là. Mais si vous voulez affecter votre rentabilité, il faut aller affecter ces heures non productives. Il faut arrêter d'aller perdre du temps à taper sur des fichiers Excel de l'information que vous avez déjà pour aller chercher des informations que vous n'avez pas. Il faut affecter ces heures non travaillées pour pouvoir vous dégager du temps pour aller chercher des nouvelles technologies, dégager du temps pour aller prospecter, faire vraiment quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Donc, la rentabilité d'une implantation. C'est plus à démontrer, on en a parlé depuis le début. Ça permet c'est sûr que ça mobilise des ressources. Beaucoup de gens me disent j'ai pas les moyens, mais quand on regarde la case des dépenses, il faut toujours regarder la case des recettes. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Donc, oui, c'est sûr que ça mobilise des ressources financières de l'entreprise pour pouvoir acheter, louer un logiciel.
Oui, ça requiert aussi des ressources humaines pour pouvoir mettre des gens pour l'implanter. Mais qu'est-ce que ça rapporte à un logiciel de gestion? Un bon logiciel de gestion, c'est la prospérité à long terme. Un bon logiciel de gestion, c'est la réduction des coûts d'opération de l'entreprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez moins de temps perdu. Vous avez plus de temps productif. Réduction des frais administratifs. L'information 2 ou 3 fois répétée dans l'entreprise sur des différents logiciels, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est des frais administratifs qui coûtent de l'argent à la compagnie. Réduction du coût d'inventaire, vous pouvez baisser de 20 à 40% votre inventaire pour ceux qui ont un inventaire, bien sûr. Là, en service, c'est différent. Mais quand vous avez un inventaire, vous pouvez le baisser de 20 à 40%. Pourquoi? Parce que vous avez un MRP qui vous propose, qui vous suggère des ressources de réapprovisionnement. Réduction de l'inventaire inutile. Encore une fois, vous ne commandez pas pour rien. Vous commandez ce que vous avez besoin, quand vous avez besoin. Vous pouvez même, quand vous commandez des choses, vous pouvez soumissionner plusieurs fournisseurs à la fois pour avoir les bonnes choses, pour avoir le meilleur prix possible. Livraison à temps. Vous savez vos ressources, quand est-ce qu'elles sont mobilisées, quand est-ce qu'elles ne sont pas. Vous pouvez prévoir quand est-ce que vous allez les utiliser et rentabiliser le temps de vos employés. Finalement, réduction des frais. Quand vous envoyez, mettons, un PO à un de vos fournisseurs, ça vous coûte de l'argent, c'est entre 100 et 200 $ par bon d'achat. Là, si vous arrivez à regrouper tous ces bons d'achat, vous pouvez toutes les mettre dans un même bon d'achat, puis sauver de l'argent juste en faisant ça. Je me trompe de feuille. C'est ça. Encore une fois, réduction des frais. Vous pouvez évaluer différents fournisseurs. Utilisation efficace des ressources. Un bon ERP permettra de la planification des ressources et vous donne une productivité plus élevée. Et enfin, minimiser les coûts liés aux erreurs. Donc, vous n'allez pas commander plusieurs fois. Vous n'allez pas, quand vous dédoublez l'information, c'est sujet à faire des erreurs. Il a commandé 2 fois, 3 fois, je ne sais pas. Donc là, au moins, toute l'information est une fois dans le logiciel. À côté de ça, là, on parle de la rentabilité, des avantages tangibles que vous allez voir directement. Il y a des avantages intangibles à l'implantation d'un logiciel. Un des avantages, la précision des données en direct est disponible partout. Ça permet aux employés de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, ça permet aux gérants de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, à vos directeurs de production, à vos directeurs de projet de savoir qu'est-ce qui se passe. Amélioration de la productivité de l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure. Meilleure rétention de la clientèle. On va le voir tout à l'heure aussi avec une meilleure image de l'entreprise. Vos clients, ils savent que vous êtes à vos affaires, ils savent que quand vous répondez comme ça, si vous avez quelque chose en inventaire ou si vous êtes capable de le faire ou si vous êtes capable de produire quelque chose, ils le savent directement. J'ai un client qui m'a appelé, qui m'a envoyé un courriel pas plus tard qu'il y a une semaine pour me dire « J'ai fait le 5S dans mon entreprise, ça participe à mon effort de vente. Mes clients, quand ils viennent me voir, c'est une grosse compagnie, mes clients, quand ils viennent me voir, ils regardent mon entreprise, ils voient que les employés sont tout affairés, que les employés, ils ont tous leurs outils à la bonne place, que tout est rangé, que tout est propre, tout est à la bonne place. » Puis il y a une autre affaire, il dit, moi, mon ERP, c'est directement dans ma stratégie de vente. Les gens voient que je suis à mes affaires. Ils peuvent voir que toutes les affaires sont bien rangées, que toutes les affaires sont bien rentrées dans mon ERP, que je sais où est-ce qu'en est ma compagnie. C'est directement sur votre stratégie de vente. Vous avez des employés plus épanouis, ils sont formés, vous les formez, ça vous coûte de l'argent, puis là vous allez les former juste pour qu'ils travaillent, pas pour qu'ils aillent chercher à droite, à gauche des informations. Là, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont toutes les ressources, donc vous allez pouvoir les retenir plus facilement. Ça coûte de l'argent, ça, énormément d'argent. Réduction des délais de production, parce que tout le monde est bien affairé, tout le monde est à ses affaires. Amélioration de l'image, je vous l'ai déjà dit. Indicateur de performance en direct pour une amélioration continue. Donc vous pouvez directement savoir où est-ce que les choses vont, où est-ce que les choses ne vont pas. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir un logiciel qui répond à vos besoins. Et là, je mets l'emphase sur vos besoins, c'est capital. Moi, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et disent « moi, j'ai 200 000 $ pour implanter un logiciel de gestion. » 200 000 $, c'est pas grave. Si tu as besoin d'un logiciel à 500 000 $, ça ne va pas t'aider. Si tu as besoin d'un logiciel à 10 000 $, tu vas être overkill, puis tu ne vas pas avoir quelque chose qui va ressembler à tes besoins. Regardez ce que vous avez besoin. Ce n'est pas nécessaire de dépenser des milliers d'argent. Ma mère, quand j'étais petit, elle m'achetait les habits les plus chers parce qu'elle pensait que ça allait durer plus longtemps. Je grandissais, là, ça ne me servait à rien. J'ai mis
j'ai mis dans cette slide-là, j'ai mis ça, une solution adaptée à vos besoins. J'ai mis ça parce que j'habitais, c'est une petite histoire là, mais j'habitais à Monaco. 20 ans, j'habitais à Monaco. Et quand j'avais 18 ans, là, j'ai eu besoin de m'acheter ma première auto. Puis au lieu de m'acheter une Honda Civic 1990, je me suis acheté une 2 chevaux. Une voiture française, là, c'est une vieille voiture. Puis c'est parce que j'avais des amis là, qui avaient toutes des voitures de l'année, ou même j'avais des amis qui avaient des Porsche ou des Ferrari à Monaco. C'est comme ça. Donc je préférais avoir quelque chose de plus, de plus original. J'en reviens là-dessus parce qu'une fois, il a neigé à Monaco. Il a neigé à Monaco. Il a neigé 1 centimètre. Sorti des bureaux, 1 centimètre de neige, tout le monde est en 2 roues, en scooter, à vélo. Puis là, ça fout un bazar pas possible. Puis là, moi, je sors avec ma petite 2 chevaux, je suis en train de me balader dans Monaco. Monaco, c'est en montée, en descente, partout. Puis j'arrive en bas d'une montée, je vois un gars en Ferrari. Il n'arrive pas à monter sur une propulsion, là, il est en train de patiner. Et puis là, j'ouvre ma fenêtre, j'étais vraiment baveux là, quand j'avais 18 ans. Puis je dis, regarde, ton auto, elle est à 200 000 $. La mienne est à 2 000 $. Puis j'avance. Il n'était pas capable d'avancer. Ben, le reste du temps, le reste de l'année, c'est lui qui était baveux sur moi. 6 mois plus tard, au même endroit, un Ontarien plaqué Ontario m'a défoncé mon auto. Donc, c'est peut-être le karma qui m'a donné ça. Tout ça pour dire qu'il faut une solution adaptée à vos besoins. Une solution, ça ne sert à rien. Il y a des logiciels à 1 million de dollars, il y en a à 10 000 $. Ça ne sert à rien de viser le plus cher. Donc, je vais conclure. Au long de ce papier, on a parlé des avantages de la vraie valeur d'une implantation. Le plus gros défi d'implanter un logiciel de gestion, un logiciel ERP, c'est la capacité des gens à s'adapter. Et tout le monde est prêt à s'adapter. Regardez, vous avez tous des cellulaires intelligents. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, vous avez été capable de vous adapter. Maintenant, les logiciels sont intuitifs. C'est 2 boutons, comme un iPhone, comme un Android. Vous arrivez, vous avez 2 clics, vous avez l'information. C'est vraiment facile. Les logiciels, je vous ai dit, adaptés à vos besoins. N'ayez pas peur non plus d'avoir de la personnalisation. Ça prend toujours ça, souvent ça prend un petit peu de personnalisation pour avoir ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez. Un tout petit peu de personnalisation, vous allez arriver. Il n'y a rien qui va être square comme ce que vous demandez. Nous, on vous recommande d'aller comme du tout compris, là, comme pour vos vacances. Prenez quelque chose qui a vraiment tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de e-commerce, mais regardez si vous allez en avoir besoin dans l'avenir, parce qu'il faut une solution qui soit capable de pallier à vos besoins. Il ne faut pas chercher une solution à court terme, il faut chercher quelque chose à long terme. Regardez si votre entreprise, une entreprise qui n'est pas capable de faire de la personnalisation, c'est pas bon pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable de s'adapter à vos besoins, puis peut-être qu'elle ne va pas faire de mise à jour plus tard. Le logiciel ne va pas évoluer. Donc, une entreprise qui a beaucoup de choses à offrir, c'est bon pour vous. Vous allez pouvoir prendre la chose qui est adaptée à vos besoins. Donc, adapter, le titre de la conférence était « Investir en solutions informatiques en 2016, comment vous assurer qu'elles vous rendent vraiment plus performants ». Si vous êtes comme la plupart des entrepreneurs, vous gérez vos activités quotidiennes avec un budget serré. Vous faites face quotidiennement à une compétition de plus en plus globale, de plus en plus pressante, des règles d'affaires de plus en plus strictes et des coûts d'opération de plus en plus imprévisibles. Un ERP bien implanté va pouvoir vous permettre de prendre les bonnes décisions d'affaires, va pouvoir vous permettre de vous aider pour être plus compétitif. Et cela, ça va arriver uniquement si vous fixez des objectifs élevés. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a seulement 4% des entreprises qui ont un logiciel de gestion au Québec. En 2016, quand je vais revenir pour la conférence, j'aimerais bien qu'au Québec, on soit à 7%, 10%. Rêvons un peu, là. Qu'on ait un peu plus, qu'on montre qu'on est des leaders. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui sera là-dedans l'année prochaine. Est-ce que vous aimeriez avoir votre entreprise là-dedans? C'est fini pour la conférence. Je vais vous inviter à venir au kiosque 216. On va pouvoir répondre à vos questions, on va pouvoir évaluer avec vous vos besoins, on va pouvoir vous aider dans votre quête de performance et de productivité. Merci beaucoup.